bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve ce soir pour une petite vidéo ASMR pour ne pas changer puisque c'est le but de la chaîne. Tout simplement, j'ai décidé aujourd'hui de vous parler un petit peu de mon rapport, de mon histoire avec les jeux vidéo. Voilà, sujet qui peut-être n'intéressera pas tout le monde, mais voilà, il en vaut pour tous les coups et je n'avais pas d'autre idée. Alors, en fait, je voulais allier une vidéo de son et de blabla, en fait, comme d'habitude, puisque c'est juste ce que je sais faire et ce que j'aime faire. Et donc voilà, j'avais plusieurs manettes à ma disposition et du coup, je me suis dit en vrai, c'était une bonne occasion peut-être de vous expliquer un petit peu voilà, mon rapport avec les jeux vidéo, les consoles que j'ai eues, etc., mes expériences. Voilà, donc pour en parler un petit peu de manière relaxante si c'est possible, en faisant quelques sons. Voilà, j'espère que ça va vous plaire. Mes précédentes annonces n'ont pas été vraiment prises au sérieux, mais je rappelle que si vous avez des envies, si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas, car voilà, je n'ai pas un stock illimité d'idées et j'ai besoin de vous là-dessus. Voilà. Donc si vous avez des envies, etc., n'hésitez surtout pas, ça me ferait très plaisir de vous faire contribuer à tout ça, quoi. Alors, on va commencer sans plus tarder. Donc, voilà, j'introduis un petit peu. Et là, les trois manettes que j'ai sur ma storyline, ça viendra plutôt se caler vers la fin, mais voilà, on va s'en servir et faire des petites parenthèses entre deux. Donc, je commence la première parenthèse avec une manette de Nintendo Switch. Alors pour ceux qui connaissent un petit peu, vous savez qu'il y a plusieurs types de manettes sur la Switch, etc., qu'il y a plusieurs façons de les utiliser. Donc là c'est les Joy-Con, voilà ce qui s'appelle les Joy-Con en fait. C'est les deux manettes que vous pouvez détacher et mettre de chaque côté de l'écran en fait de la Switch. Et voilà, donc là vous avez les Joy-Con sur le support pour les utiliser voilà, sans la console branchée. Enfin je veux dire sans la console en mode nomade quoi. Donc voilà, on va faire quelques petits sons avec. Et puis je parlerai de la Switch un petit peu plus tard puisque c'est une console assez récente. Alors, donc pour ce qui est des jeux vidéo, moi j'ai commencé très tôt pour le coup. Puisque j'ai un grand frère et une grande sœur de quelques années plus vieux que moi. Et donc évidemment eux étaient en âge de jouer, donc moi j'ai rapidement été curieux. On était une fratrie qui jouait quand même beaucoup, puisque en fait déjà mon père jouait pas mal aux jeux vidéo, donc nous quand on est arrivé, voilà, il a plus trop eu le temps, mais ma foi, voilà, il avait une PlayStation 1 notamment, sur laquelle j'ai pu donc jouer à mes premiers jeux en fait. Donc voilà, moi j'ai 20 ans, je suis né en 2002. Donc la PlayStation 2 était déjà sortie, mais donc voilà, mon père ne jouant plus fréquemment, on avait simplement une PS1, donc sur laquelle on avait pas mal de jeux. Donc je pense avoir commencé à jouer aux alentours de mes 2-3 ans. Alors évidemment à cet âge-là, vous vous doutez qu'on joue pas vraiment et on appuie un peu n'importe où. J'ai des souvenirs les plus lointains d'avoir joué à Tekken 2 notamment, pour ceux qui connaissent un peu. C'est un jeu de combat en 3D, enfin je veux dire en fait les personnages sont en 3D mais le jeu de combat se joue en 2D en fait. Voilà, c'est un grand jeu de la PS1 et puis après de la PS2 pour les suites. Mais voilà, ça a été un gros coup de cœur. J'ai des souvenirs également, moi j'y ai assez peu joué à l'époque, mais j'ai des souvenirs de Spyro aussi également, mais c'était plus ma soeur qui jouait. Voilà, avec mon frère on aimait beaucoup jouer aussi à Tony Hawk's, c'est un jeu de skate pour ceux qui connaissent aussi. Donc voilà, la PS1 de très bons souvenirs majoritairement. Donc on a gardé, qu'on a toujours en fait d'ailleurs, hein, je pense ça doit être dans un carton chez mes parents, mais voilà, on y a vraiment beaucoup joué. Donc mon père l'avait acheté d'occasion, milieu des années 90 je crois. Et donc lui il jouait beaucoup, donc notamment à Tekken également. Et aussi à Ridge Racer je crois, donc qui est un jeu de voiture, un jeu de course. Et après à Crash Bandicoot notamment, ça,
c'était surtout Tekken, je sais pas pourquoi j'ai toujours une fixette avec ce jeu. Et voilà. Donc ensuite, on a acheté en brocante une PlayStation 2. Ça doit être aux alentours de 2008-2009, puisque j'en ai quelques souvenirs. Donc mes parents ne roulant pas sur l'or, on n'a jamais eu les consoles neuves, ni les consoles du moment. En fait, en général, on avait une génération de retard, on achetait les jeux d'occasion, etc. Mais bon, ça nous allait très bien. Et puis, on est enfant, on se rend pas compte, quoi. Puis sachant que la PS2 quand même a vécu très très longtemps, on l'a eu d'occasion, donc comme je vous disais 2007-2008 en réalité, il y a vraiment des jeux qui sont sortis encore pendant 2 ou 3 ans après qu'on les acheté à ce moment là, donc on s'est même pas rendu compte en fait, puisque vraiment c'est l'une des consoles les plus vendues et qui a eu une durée de vie incroyable. Voilà, donc ça pour le coup du coup beaucoup plus de souvenirs, puisque forcément j'étais un petit peu plus vieux, enfin toujours très jeune mais un peu plus vieux. Donc à quoi j'ai joué sur PlayStation 2, donc malheureusement. Alors, à savoir une chose, j'ai encore toutes mes consoles, qui sont pas forcément celles que j'avais à l'époque, mais j'ai racheté toutes mes consoles d'enfance en brocante également, pour 3 fois rien. Mais je ne les ai pas à mon appartement, elles sont chez mes parents malheureusement. Donc j'ai une PlayStation 1, une PlayStation 2, et voilà. Et à mon appartement, donc c'est une parenthèse, à mon appartement j'ai donc une Nintendo Switch, une PlayStation 4, j'ai une PSP, que je vais vous montrer après, et j'ai mon PC en fait, voilà, c'est à ça que je joue majoritairement. Et chez mes parents en fait j'ai toutes mes anciennes consoles, donc j'ai une PlayStation 1, une PlayStation 2, une GameCube, j'avais une Xbox première du nom que mon frère a récupérée, j'ai une Xbox 360, une PlayStation 3, une DS Lite, une 2DS et une Game Boy Advance SP, je crois que c'est tout. Malheureusement j'ai pas préparé ma vidéo, donc je n'ai pas toutes ces consoles, c'est vrai que j'aurais pu au moins prendre une manette de chaque et tout, mais là du coup c'est râpé. Mais voilà, donc sur PS2 c'est pareil, les Tony Hawk's, les Need for Speed également, les Tomb Raider quelques-uns, Tekken évidemment, Tekken 4, Tekken 5 hein, surtout, c'est vraiment ça que j'ai beaucoup joué. Les GTA, c'était un peu plus mon frère parce que moi j'étais un peu jeune mais je le regardais jouer. Les jeux de catch, voilà, les vrais savent, WWE 2008, c'était SmackDown je crois que ça s'appelait, 2008-2009, Rayman, on a joué aux Sims un peu, mais bon ça c'est plus sur PC, mais il y avait une version PS2, donc voilà, ça c'est pour la PS2. On a revendu cette PS2 3 ou 4 ans plus tard, en 2011, pour s'acheter une Xbox 360, qu'on a toujours du coup, qu'on n'a pas revendu. Donc on a racheté avec 2 jeux, on avait vraiment une tonne de jeux PS2, on a échangé la PS2 et tous nos jeux contre une Xbox avec 2 jeux, donc vraiment, et une manette, alors que nous on avait vraiment une palette d'accessoires, une palette de jeux et tout, mais bon c'est le jeu, c'est le cas de le dire. Voilà, je vais changer de manette un coup. Donc en parlant de PlayStation, etc. Donc j'ai ici, comme je vous expliquais, une manette de PlayStation 4. Voilà, qui est en trop bon état, qui a pour le coup assez peu servi. J'essaye d'y revoir en ce moment. J'y viendrai après. Donc voilà, on a eu cette Xbox 360. Donc sur laquelle on a joué, donc qu'on a gardé de 2011 et qu'on a encore maintenant. Donc en fait c'est notre dernière console de famille, on va dire, puisqu'après on a chacun un peu acheté nos propres consoles, etc. Donc sur Xbox 360 on a beaucoup joué aussi à GTA, donc le 4 notamment, Tekken évidemment, Tekken Tag Tournament 2 notamment, on a beaucoup joué. C'est marrant, c'est que j'ai peu de noms qui me viennent en tête, alors que pourtant on y a joué des heures et des heures à cette console. Mais waouh, je vais pas épiloguer des heures parce que du coup là j'ai pas tout qui me revient, mais en réalité on
pas de souvenirs, enfin moi j'y ai vraiment pas joué, donc pas de souvenirs. Ah oui, bah sur Xbox, voilà, les Call of Duty aussi. Bon, on va refaire 1 et 2 Black Ops. Ça c'est des gros souvenirs aussi des après-midi passés avec mon frère à jouer en local. Nous on n'avait pas le online, mes parents n'étaient pas trop chauds malheureusement. Mais désolé pour les bruits de la chaise. Mais voilà, donc on jouait en local et enfin on kiffait. Pareil, on a eu des jeux de catch aussi sur la Xbox. Ouais, plein de jeux. Plein de jeux comme ça. Je pourrais épiloguer pendant des heures sur tous les jeux auxquels on a joué, mais là, il y en a peu qui me viennent et c'est vrai que c'est pas forcément le plus important. On va changer de manette. Nous avons ici la manette Xbox One qui est à mes yeux et aux yeux de beaucoup de gens la meilleure manette, tout simplement ultra ergonomique, ultra simple, vraiment super solide et tout, vraiment une excellente manette. Et alors je n'ai jamais eu d'Xbox One, mais en fait c'est la manette que j'utilise pour jouer sur PC. Ça, le PC est très important, mais j'y viendrai plus tard. Je sectionne quand même. Là on fait les consoles de salon, je parlerai vite fait des consoles portables et ensuite on parlera du PC parce que ça c'est beaucoup il y a à dire. Donc du coup j'ai acheté ensuite une Wii aussi. J'ai une Wii, une GameCube que j'ai acheté entre deux. Ça, la GameCube je l'ai acheté, c'est vrai que je l'ai acheté en 2012 je crois, d'occasion aussi parce que j'étais un peu fan de rétro gaming etc. Et la GameCube commence à être rétro. Et vraiment excellent souvenir aussi, les Mario Kart etc. Parce que on n'avait jamais eu de console Nintendo, de console de salon Nintendo, et là Mario Kart, Smash Bros, pour le coup la GameCube je m'en suis vraiment beaucoup servi, beaucoup plus que la Xbox 360 finalement. C'est peut-être même pour ça que j'ai peu de souvenirs sur la Xbox. C'est que vraiment moi la GameCube c'était ma console à moi et j'ai adoré. Il y a tellement de jeux incroyables dessus. Et Mario, ouais voilà, Mario Strikers, alors il s'appelait pas Mario Strikers, je n'ai plus le nom, c'était pas comme ça, enfin bref, le Mario Football quoi, du coup, la honte à moi, j'ai plus le nom. Mario Kart Double Dash, Super Smash Bros Melee, et je m'étais racheté vraiment pas mal de jeux de mon enfance dessus aussi, de jeux de mon enfance que je jouais sur PC, je les ai rachetés sur GameCube. Pourquoi? Petit aparté, parce que sur ordinateur les vieux jeux maintenant passent assez mal avec les nouveaux systèmes et il y a beaucoup de bugs etc. Donc j'ai fait le choix de les racheter sur console parce que là au moins ça fonctionne, que sur PC malheureusement, ce qui est assez en contraste avec le fait qu'on ait des PC de plus en plus puissants. Mais voilà, malheureusement ça n'a aucun rapport. Alors je m'étais fait un thé, j'ai oublié de le boire. Il est encore chaud bien heureusement. Parce que il caille en fait. Bon là moi j'ai genre 2 bulles donc je caille moins. Mais sachez que le gouvernement nous demandant de faire des économies d'énergie. Voilà, on se les gèle. Enfin bon voilà, il y a des raisons. Mais voilà, en attendant j'utilise tous les stratagèmes à ma disposition pour me réchauffer. Donc buvons un petit peu de thé au passage. Donc notamment dans cette magnifique tasse avec Gustave ici, alors que vous voyez peut-être assez mal, Gustave et moi-même, voilà une tasse qui m'a été offerte par mes amis, merveilleuse tasse. Ce thé est très bon, c'est du thé turmeric gold, je ne sais pas du tout ce que c'est, en fait c'est du thé en sachet mais genre de hipster quoi, qu'on va faire avec des goûts super exotiques, sauf que ben, du coup je sais jamais ce que c'est, donc en fait je bois un peu du thé au hasard. Toute la composition est en anglais, alors j'ai aucun problème avec l'anglais, mais là du coup vu que c'est des termes un peu spéciaux, je ne sais jamais ce qu'il y a dedans. Là j'ai juste vu qu'il y avait du citron, je te mode allez c'est parti. Donc là, genre qu'il y a du citron, je crois qu'il y a du gingembre aussi, mais ouais c'est bon. C'est bon et c'est chaud juste comme il faut, donc c'est merveilleux. Voilà, donc on va embrayer un petit peu. J'ai donc ensuite acheté une Nintendo Switch en 2018 que j'ai toujours et à laquelle pour le coup
j'ai vraiment beaucoup joué aussi, entre Mario Kart, Smash Bros également, plein d'autres jeux, les Mario, Animal Crossing, pendant le confinement. Je sais pas si certains d'entre vous ont eu cette période aussi, mais voilà, c'est des très bons, enfin des bons souvenirs, c'est des souvenirs spéciaux, mais bon, pas trop mal. Mario Party, enfin en fait tous les jeux Nintendo, hein, pour le coup, c'est pour ça que j'achète une console Nintendo moi. Pas pour les gros jeux, donc voilà. Et j'ai acheté une PS4 pour moi, pareil, un peu comme j'ai acheté une PS3 auparavant, etc. C'est vraiment juste pour jouer à quelques exclus, etc. Mais je l'ai pas payé cher du tout, je l'ai payé 100 € je crois sur le bon coin en début d'année. Pour jouer à 2-3 jeux, donc voilà, c'est juste pour mon petit plaisir. Donc voilà. Donc pour ce qui est des consoles portables, j'ai récupéré en fait pendant un moment les consoles de mon grand frère, de ma grande soeur quand ils changeaient en fait. Donc quand vous savez quoi d'ailleurs, on va passer au bruit sur la console portable, donc l'affaire où on sera dans le thème. Donc j'ai commencé avec une pas mal comme son ça. J'ai commencé avec une Game Boy Color héritée de mon frère ou de ma soeur, je ne sais plus, de mon frère je crois, quand il a eu une Game Boy Advance. J'ai très peu de souvenirs parce que j'étais vraiment tout petit. Alors voilà, petite parenthèse, donc nous avons ici une PSP Go. Donc voilà, qui n'est pas celle de l'époque, enfin c'est celle de l'époque, mais je l'ai eu il y a 4-5 ans en brocante aussi, je l'ai acheté une bouchée de pain. Et voilà, donc c'est une PSP donc coulissante comme ça qui se replie. Super modèle, voilà, moi j'aime beaucoup. Alors, évidemment, on ne peut pas mettre de cartouche, ce qui explique cette petite taille. Donc en fait c'est plutôt un modèle qu'on utilise pour mettre des jeux téléchargés illégalement sur internet. Non mais pour mettre des simulateurs et plein d'autres choses comme ça, c'est vraiment super pratique. C'est tout petit et voilà. Puis moi la PSP c'est vraiment une console qui me tient à cœur puisque du coup j'y viendrai après. Mais j'en ai eu une pendant longtemps. Enfin non pas tant longtemps en fait. Mais quand même. Donc j'ai eu une Game Boy Color que j'ai gardé longtemps. Je n'ai pas eu de Game Boy Advance, mon frère en a une mais je ne l'ai pas récupérée puisqu'il a dû la revendre je ne sais plus quand. J'ai récupéré la DS, la Nintendo DS Lite de ma soeur par contre après, et avec une R4, et ça par contre le gros souvenir, notamment les voyages scolaires, voilà, Mario Kart DS, tout ça, Mario Bros, il y a tellement de jeux sur la DS, c'est vraiment une console incroyable, à laquelle voilà, j'ai du mal à rejouer, parce que c'est vrai que les jeux ont quand même plutôt mal vieilli je trouve, mais il y a quand même des classiques quoi, on peut pas le nier. Donc voilà, j'ai acheté ensuite une PSP, j'ai revendu la DS, donc c'est aux alentours de 2012-2013, j'ai revendu ma DS pour acheter une PSP, donc c'était pas celle-là, c'était une PSP, vraiment les PSP normales en fait, que j'ai gardé malheureusement que 2 ou 3 ans, mais par contre j'ai pensé, il y avait un Tekken 6 dessus, bon, je vous avais dit j'avais une fixette avec Tekken, je vous ai pas menti. Ouais, voilà, j'ai pensé Tekken et pas mal d'autres jeux dessus. C'était vraiment pratique. GTA aussi, les GTA sur PSP, j'ai beaucoup joué. Donc voilà. Quoi d'autre? J'ai eu mi-collège une 2DS pour jouer à Smash Bros qui était sorti, le nouveau Smash Bros en 2014 qui était sorti sur la DS, la 3DS pardon. Donc voilà, je me suis acheté une 2DS pour ce jeu. Voilà. Et ensuite et après donc c'était la Switch qui est du coup entre la console portable et la console de salon. Donc voilà pour les consoles portables. Donc oui, en fait c'est vrai que j'ai oublié un détail, mais donc je vous expliquais par rapport à la PSP. Donc moi je l'ai eu assez tard, mais mon frère en a eu une au moins 3 ou 4 ans avant moi. Et du coup j'ai beaucoup de souvenirs de mon frère qui jouait à la PSP en fait. C'est pour ça que vraiment c'est une console quand même de mon enfance, même si moi je l'ai eu plus
Ma soeur en a eu une aussi, entre mon frère et moi. Enfin vraiment aussi, on les emmenait partout quoi, c'était vraiment le top. Donc voilà, et donc petit chapitre PC pour terminer en fait. Vous savez quoi? Je vais vous faire quelques sons de clavier comme la dernière fois. Ça sera pas mal. C'est dans le thème en plus. Je mets un Word, comme ça j'évite de faire des bêtises. Parfait. Alors j'espère que vous l'entendez bien, normalement vous l'entendez. Alors, je vous ai déjà dit que j'étais en études d'informatique. Et donc moi vraiment on a eu des ordinateurs très tôt. Très très tôt chez nous. Et j'ai eu mon premier ordinateur à moi très très tôt. Donc pas sans internet, et vraiment j'imagine pas très puissant du tout. C'était vraiment du matériel d'occasion, etc. Mais mes parents voulaient me faire plaisir parce que j'étais vraiment très demandeur. J'avais un oncle qui était très informatisé et ça me passionnait, voilà. Donc sur le PC en fait on a rapidement vraiment joué à beaucoup de grands jeux des années 2000. Donc Rayman, les Rayman 2, Rayman 3 pour ceux qui connaissent. Beyond Good and Evil, c'est vraiment des jeux que j'adore, c'est vraiment une Madeleine de Proust un petit peu. Alors évidemment ça c'est un peu plus tard mais je le dis dans l'ordre où ça me fait un Minecraft, voilà, donc ça c'est plutôt aux alentours de 2010-2011 et Minecraft vraiment, j'y joue encore de temps en temps aujourd'hui, donc c'est pour dire 10 ans après. Plein de jeux, les Tony Hawk, les Need for Speed, voilà tout ça, les Age of Mythology aussi, Age of Empire, Age of Mythology pour ceux qui connaissent, des jeux de stratégie. Voilà, enfin plein de classiques sur PC début des années 2000, ensuite vraiment des années plus tard quand j'ai eu internet sur mon ordinateur, quand j'étais au collège. Donc ensuite, avec Steam, commencé à jouer à tout ce qui est Team Fortress, Garry's Mod, Rocket League. Enfin voilà, je pense que si vous jouez un petit peu, vous avez déjà entendu ces noms. Alors moi je suis un peu passé toujours à côté de League of Legends, mais j'y ai un tout petit peu joué quand même. Je connais l'univers, mais c'est vrai que j'ai jamais accroché malheureusement. Et après voilà, pour aller sur les jeux plus récents, Overwatch, j'ai beaucoup joué. Et là je peux vous dire un peu à quoi je joue en ce moment. La preuve c'est que je dois regarder. Je joue pas à grand chose sur PC en ce moment. Je joue un peu à Fall Guys, je joue à Cyberpunk. Récemment quand même je me suis refait Cyberpunk, qui est un très bon jeu malgré ce que tout le monde dit. Fall Guys un petit peu pour jouer avec les amis. Et là j'avais envie de recommencer Shadow of the Tomb Raider. C'est vrai que j'ai oublié de dire, mais sur PC Tomb Raider pareil. Les Sims. Je vais ouvrir ma bibliothèque Steam en fait, c'est comme ça qu'on va faire. Comme ça je passerai pas à côté d'autres jeux. Skyrim, j'ai un petit peu joué à Skyrim aussi, ça c'est vrai que c'est quand même pas mal de souvenirs dessus. Les Portals, les Saints Row, pour ceux qui connaissent, c'est des GTA-like, pareil, beaucoup joué. Trackmania, voilà, ça c'est des jeux aussi de mon enfance, Trackmania. Sonic Heroes, Sonic Génération, tout ça, beaucoup joué aussi. Voilà, j'ai un peu tout mélangé. Et aussi j'ai oublié, c'est vrai, les jeux Lego. Des excellents jeux pour les enfants et en vrai même pour les plus grands en fait, parce que c'est vrai que c'est des jeux super sympas et surtout qui se font en coopération. Donc c'est vrai que moi et mon frère on a pris beaucoup de plaisir à jouer à tous ces jeux là. Donc voilà, je vous ai fait un petit peu le tour de tout. Je ne sais pas si vous aurez écouté toute cette vidéo, en tout cas moi ça m'a fait plaisir de la faire, ça m'a remis dans quelques souvenirs. Et si vous aimez ce format, peut-être qu'on pourra faire ça avec d'autres choses, que ce soit d'autres passions que j'ai ou d'autres choses comme ça. Enfin voilà, j'avais envie de tourner, j'avais du temps et puis voilà, c'était sur ce sujet-là. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire aussi dans les commentaires votre expérience à vous, vos jeux préférés, etc. Si vous avez reconnu aussi des titres que j'ai dit, n'hésitez pas à me le dire, ça me fera très plaisir de voir tout ça. Et sur ce, donc